Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente cette vidéo sur la nouvelle lune en cancer, le 25 juin 2025, dans les premiers degrés du cancer. Une nouvelle lune qui va nous inviter à honorer notre vérité émotionnelle, à garder nos cœurs ouverts et à revenir au moment présent, et qui va aussi mettre en jeu, comme tout ce qui nous arrive en ce moment, de véritables révolutions intérieures. Vous avez vu ? Bon. Vous le voyez autour de nous, le monde ne ressemble plus du tout à ce qu'on a appris, quel que soit votre âge. Je pense que même mes enfants qui sont des adolescents, c'est pas tant que le monde ressemble pas à ce qu'ils ont appris, c'est que je me suis rendu compte qu'ils avaient appris que le monde était par essence non fiable. Je pense que c'est la crise du Covid et puis l'ensemble des gabegies politiques et mondiales, quoi. C'est vraiment c'est très particulier ce qui se passe depuis quelques années, a fortiori depuis quelques mois, parce que vraiment on est presque dans un univers de science-fiction qu'on aurait à peine imaginé, de manière fictionnelle. Je me souviens on me disait que j'avais peur que c'était pas très cohérent d'avoir peur de Trump. Et ben je suis rarement là à dire je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Alors je veux pas parler de politique parce que c'est pas le lieu. Ah oui, au fait, pourquoi je parle pas de politique dans Astrologie et compagnie? Parce que mon objectif à moi, c'est de vous remettre en lien avec vous-même et d'arrêter le bruit qu'il y a autour. Et actuellement, ce qui se passe dans le monde, et il y a des gens pour qui c'est leur mission d'agir sur le monde, moi la mienne c'est d'agir sur chacun d'entre vous, de vous permettre à vous tous d'être en lien avec vous-même. Et je suis très portée par les énergies qui nous entourent, parce que depuis que Jupiter est en cancer, Neptune en bélier, Mercure en cancer, mais il va quitter le cancer très rapidement, toutes ces Saturne en bélier aussi, toutes ces énergies-là nous poussent en fait à avoir un travail intérieur, parce que ce travail intérieur est complètement différent de tout ce qu'il pouvait avoir comment dire, portée égoïste. On n'est pas du tout dans le travail du moi-je. On est très loin de ce qu'on a vu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de ce qu'on a vu dans les années 80, on est vraiment dans quelque chose ici et maintenant où on l'a jamais vu, ce qui se présente, on l'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est vraiment par l'intérieur qu'on va transformer l'extérieur. C'est en étant chacun à notre niveau, de plus en plus dans la conscience, qu'on va pouvoir lutter contre les délires qui se passent autour de nous. C'est vraiment très particulier ce qui se passe autour de nous. Alors, cette nouvelle lune, elle est exactement dans cette énergie-là, et c'est très intéressant de la prendre en considération et de la voir à l'intérieur de son cycle, qui est le cycle lunaire, que peut-être vous connaissez bien, peut-être vous ne connaissez pas tant que ça. Le cycle lunaire, et pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que tout est cyclique. Et il faut qu'on se rende compte que tout est cyclique à l'extérieur et que tout est cyclique à l'intérieur, parce que à l'intérieur de nous se reflète l'extérieur de nous, et réciproquement. As above, so below, c'est-à-dire en haut comme en bas, as within, so without, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors c'est en anglais parce que moi j'ai été formée et initiée en anglais, mais ça vient des tablettes d'émeraude d'Hermès Trismégiste qui n'étaient pas écrites en anglais. Je suis désolée. Mais le message qui est fondamental et qui porte, et qui est vraiment la toile de fond de tout ce qui se passe en ce moment et de tout ce que je dis, du fond de ma mission, c'est que il y a une interpénétration, il y a une porosité, il y a un échange énergétique, il y a une réelle intrication entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et ce que nous vivons, nous en tant que femmes, je veux dire biologiquement femmes, nous savons qu'il y a des cycles et que nous y sommes soumises. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour la plus grande partie de ma vie, une espèce de sujétion au cycle. J'ai pas du tout compris, pas du tout, parce que j'ai été élevée par une femme extrêmement féministe mais revendicatrice. J'ai pas du tout compris que le cycle hormonal pouvait non pas être un assujettissement, mais au contraire une force. Pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose que maintenant je réalise, alors que je suis en train de rentrer dans le temps de Crone, c'est-à-dire, il y a traditionnellement, enfin voilà, dans certaines traditions en tout cas, on parle des 3 temps de la femme, la maiden, la jeune fille,
la mother, la femme, enfin la mère, et la crone qui est la sage, je vais pas dire la vieille, mais parce que je suis pas vieille, je suis expérimentée. On va dire ça comme ça. Mais tout est cycle. Tout est cycle. Et je pense que ce qui est flippant dans la notion de cycle, c'est qu'à un moment, ça s'arrête. Or, il faut vraiment mettre ça dans une perspective plus large. Non, ça s'arrête pas. Et intégrer que nous avons un cycle et que nous ne sommes pas, comment dire, déplacer le point de vue de la suggestion, c'est-à-dire de la soumission, de l'aliénation à quelque chose qui nous est étranger, à déplacer ce point de vue de cette position-là de combat et de victime, de fait, à un point de vue où on est dans la possession du cycle, où on est dans le contact, dans l'utilisation de cette réalité à laquelle on ne peut échapper, par la volonté, par le désir, par l'intention, par l'alignement, par l'équilibre énergétique entre soi et l'extérieur et entre soi et soi, de fait. Parce qu'en fait, c'est ça, l'intérêt du cycle lunaire, c'est de travailler sur soi, c'est d'être avec elle, notre lune. Si vous avez une dimension mystique, c'est d'être avec elle, puisqu'elle est là, elle est toujours là, elle ne vous quitte jamais. Jamais. Elle sera toujours là. Elle sera pas toujours dans le même signe, elle aura pas toujours la même saveur, elle aura pas toujours la même couleur, mais son rythme de la nouvelle lune à la pleine lune, donc en passant par la phase croissante et la phase décroissante qui nous ramène à la nouvelle lune, il a toujours le même rythme. C'est un rythme qui a toujours le même nombre de jours. Ce qui est différent, c'est le nombre de jours où elle passe dans chaque signe. Et donc, de fait, elle nous conduit, elle nous apporte, elle induit, elle colore toujours notre vie d'énergie différente. Et ce cycle lunaire, il est hyper fascinant, il est hyper important, et il nous propose chaque mois des menus différents. Alors, le temps de la nouvelle lune, c'est celui qu'on va vivre là, parce que là, on est à l'orée de la nouvelle lune, donc on est au moment de la lune noire, elle n'est pas là du tout dans le ciel, elle n'est pas là. Elle est là, évidemment, mais on ne la voit pas. C'est le moment où on plante des graines, on définit des intentions. Pourquoi ? Parce que c'est dans la pénombre et dans le silence du ciel qu'on peut être le plus à même de savoir ce qu'on veut. Pendant la phase croissante, on est dans une dynamique qui monte progressivement jusqu'à la pleine lune. Et la pleine lune, c'est l'apex. C'est le moment de culmination et de réalisation. Et le moment de la phase décroissante, c'est le moment où les choses se mettent en place. Parce que quand on arrive à la pleine lune, on arrive avec comment dire, dans une dynamique où on a tout donné et elle nous éclaire absolument tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Tout cela est illuminé par cet astre qui ne fait que refléter le soleil. Et qui pourtant, en le reflétant, nous apporte sa propre vision. La lune, c'est tout ce que nous ignorons de nous-mêmes. Et c'est au moment de la phase décroissante qu'on peut se détacher de ce qu'on a vu qui était en trop. Parce qu'au moment de la pleine lune, on est dans une énergie que moi je propose toujours d'associer à la libération et à la gratitude. Il faut être reconnaissant de tout ce qu'on a vécu pour pouvoir s'en libérer. Et réellement, hein, on peut être collé au passé aussi bien par les regrets, enfin aussi bien justement par la rancœur, la rumination, que par la nostalgie. Et le moment de la pleine lune, c'est le moment où on peut voir ce qui est en trop en termes de malédiction qu'on s'est auto-infligé, hein. Et ce qui est en trop aussi en termes d'accroche, d'association de scotch à un temps heureux qui est passé et qui ne reviendra jamais. Nanana. Et si, voilà, les choses, elles nous ont apporté, qu'elles soient bonnes, qu'elles aient été sur le moment confortable ou pas, elles nous ont apporté. Donc ce cycle-là, il nous parle énormément, et les énergies de la nouvelle lune, on va les ressentir à travers plusieurs phases. D'abord dans la pleine lune qui survient 15 jours plus tard, et là qui va nous montrer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Il faut le prendre comme tel, je veux dire, si on l'a pas fait, c'est qu'on pouvait pas. Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans cette position de bienveillance par rapport à soi, on peut vraiment réaliser de grandes choses. Et la pleine lune dans le même signe 6 mois après. Et c'est 6 mois après qu'on voit si on a bien bossé en fait, hein, et si on peut véritablement valider cette étape-là. Si on l'a pas validé, c'est pas grave, grand Dieu, c'est pas grave. C'est que c'était pas le moment.
Alors moi, je vous invite à rejoindre le Cercle de la Lune. Je suis en train de monter quelque chose qui me plaît beaucoup, et cette fois, j'ai vraiment trouvé un lieu, et je trouve ça marrant quand même que ce soit... Je l'ai même pas fait autant en conscience que ça. Il s'est avéré que j'ai été obligée de changer à nouveau de site et de plateforme pour les formations. C'est rien que la 3e fois, je crois, dans l'année. Donc il y a un moment où le grand trigonantaire et le taureau en moi flippent, grave. Mais là, j'ai trouvé vraiment un espace où moi, je me sens bien énergétiquement. Et Dieu sait si je suis sensible à ça. Hein. Facebook, c'est vraiment un endroit où j'irai plus jamais, je crois. Il va falloir que je fasse quelque chose pour le groupe que j'ai là-bas, mais c'est vraiment un endroit où je suis très très mal. À chaque fois, ça me... Pardon. Donc, en changeant de plateforme, j'ai changé le nom. C'est parce que j'ai envie de revenir à mes amours anciennes, au vrai, à ce qui m'a motivé, à ce qui motive et à ce que j'utilise moi pour réussir à dépasser les croyances limitantes, à sortir de la stagnation et de la mentalisation, de la cérébralisation extrême. En fait, mon job, moi, c'est de vous guider vers quelque chose de mieux dans le monde, vraiment, vers... la meilleure version de vous-même, en tout cas la possibilité d'exploiter vos potentiels, quoi. Et par les magies, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est comprendre ce qui se passe en nous, c'est tout ce que je disais en fait. Et donc le Cercle de la Lune, vous allez avoir le lien en description. C'est un endroit où moi je vous promets une réelle connexion à celle qui nous influence tant, qui est notre mère, notre grand-mère, la Lune, pour la comprendre en nous et l'utiliser pour nous. Et moi je propose des recettes magiques pour chaque phase, c'est-à-dire qu'il y a 4 phases, les 4 quartiers, mais il y a aussi toutes les semaines, toute la progression en fait, de phase en phase, auxquelles sont associées des explications simples, parce que c'est vraiment très simple. Il est à 11 € par mois ce cercle. Donc on n'est pas dans quelque chose d'élaboré, si bien sûr, mais on n'est pas dans quelque chose de overwhelming, c'est-à-dire c'est pas trop lourd, c'est pas envahissant, c'est pas vous faites ce que vous voulez, et ça se passe sur un espace notion, et pour chaque phase vous avez un résumé des énergies avec les plantes, les cristaux et puis les choses à savoir, des pratiques qui sont proposées, des petits rituels, des grands rituels, et des questions de journaling. Et vous avez aussi une phase d'observation et d'intention, parce que pour moi la notion d'observation est fondamentale. Donc l'observation, c'est juste regarder ce qui se passe, il y a des questions pour ça. Je vous invite vraiment à le rejoindre, parce que 11 € par mois, vous risquez pas de perdre grand chose. En plus, il n'y a évidemment pas d'engagement si vous ne prenez pas à l'année. Si vous le prenez à l'année, vous avez des cadeaux. Alors, on parle du cancer, parce qu'on parle beaucoup du cancer en ce moment. Le soleil est en cancer, Jupiter est en cancer, Mercure était en cancer. Encore une fois, Mercure quitte les cancers pour aller en Lion assez rapidement, mais il va revenir en cancer parce qu'il va rétrograder. Le cancer, c'est le premier signe d'eau. C'est un signe qui est gouverné par la Lune. En anglais, il s'appelle Moonchild, le signe du cancer. Et c'est un signe cardinal qui inaugure donc une nouvelle saison, comme tous les signes cardinaux, qui représente le début d'un processus, et de fait, il est inconnu, ce processus. Parce que, encore une fois, même si le zodiaque tourne toujours dans le même sens et que les signes sont toujours les uns derrière les autres dans la même succession, il n'y a aucune... voilà, c'est toujours dans le même sens. À chaque fois, c'est coloré différemment parce qu'à chaque fois, il y a des influences différentes. Ce signe-là nous invite à un voyage intérieur axé sur l'approfondissement de notre intimité avec nous-mêmes, mais pas que, parce que c'est aussi... Oups c'est aussi un signe qui est très fort. Très puissant. C'est le signe que mythologiquement, en fait, la constellation du cancer, elle a été envoyée dans le ciel par Héra pour remercier un crabe d'avoir attaqué Hercule. C'est une histoire complexe, j'ai pas le temps, mais c'est fascinant. D'ailleurs, je pense que je vais faire une série sur la mythologie et l'astrologie parce que moi j'aime les deux. Et que je crois que je vais commencer à m'amuser un petit peu, à faire des choses qui m'intéressent. C'est pas que ça m'intéresse pas ce que je fais, ça m'intéresse beaucoup, tout m'intéresse. Voilà, le problème c'est que dans mon domaine, dans le domaine de l'astrologie, des énergies subtiles, de la magie, des mondes invisibles, tout m'intéresse, et tout est à explorer, et il y a énormément de choses à faire. Alors voilà. Cette nouvelle lune en cancer, là, elle nous parle de maison, elle nous parle de foyer, parce que le cancer, c'est un crabe.
Et ce crabe, il a donc un exosquelette et il est à l'intérieur. Maintenant, vous voyez, le glyphe du cancer, c'est deux formes qui sont en miroir. On a pas mal de formes en miroir comme ça hein, dans les glyphes astrologiques. Ça aussi, ça pourrait valoir vraiment une réflexion complète. Mais on est dans quelque chose d'extrêmement protecteur. Le cancer est aussi donc le premier signe d'eau, c'est-à-dire que le zodiaque qui nous raconte le voyage de l'âme nous parle d'abord de feu, ensuite d'ancrage et ensuite de communication. Et c'est après avoir dépassé tous ces stades-là qu'on arrive à l'émotion. Et qu'on arrive à... Ça signifie quand même que l'émotion, qui est par essence quelque chose de fluide, l'émotion ne se tient pas de la même manière que il est très très difficile de contenir de l'eau, enfin dans une bouteille bien sûr, mais on peut pas contrôler un tsunami. L'émotion, c'est la même chose, c'est quelque chose qui, quand on la contrôle, devient dangereuse. Et il faut entendre avec le cancer que la force, notre force intérieure, elle est à l'intérieur, elle est dans l'intimité qu'on a avec nous-mêmes, avec notre monde personnel, notre sanctuaire intérieur. Et donc, comme à l'intérieur de nous, il y a le cosmos, c'est le microcosme que nous sommes reflète le macrocosme dans lequel nous vivons. Ce cancer, il est lié à notre expérience du foyer, à la définition même du foyer, et à toutes les croyances qu'on a à son sujet, et à la manière dont on crée un sentiment d'appartenance, de famille. Qu'elle soit d'ailleurs cette famille, qu'elle soit généalogique, biologique, ou qu'elle soit de choix. Parce que les effets de cette lunaison-là, vous allez voir, puisqu'il y a une conjonction à Jupiter, les effets de... C'est pas une conjonction. De cette... Si. Les effets de cette nouvelle lune-là, c'est justement dans l'agrandissement de la notion de famille. Alors, home sweet home, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, de toute façon, les énergies du cancer, pour moi, elles sont un petit peu compliquées. J'ai pas d'eau, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une espèce de valorisation du foyer selon des standards et des normes qui me posent un problème. En revanche, là où je veux vraiment insister, mettre le doigt dessus et crier un petit peu, c'est qu'on a tous besoin d'un foyer. Et qu'on n'a pas besoin, et qu'en fait on se prive de foyer parce que on peut, enfin hein, c'est tous les gens qui souffrent, on peut avoir de telles souffrances, de telles douleurs par rapport à ce que signifie le foyer, parce que quand la trahison vient de là, comment construire une conception du foyer saine. Ils sont très 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 nombreux, les foyers dysfonctionnels et toxiques. Et c'est la majorité, en vérité. Et même, il y a une telle emphase sur la famille. Je parle pas pour le cancer, je parle en général. Parce qu'il y a une telle emphase dans ces temps-là, depuis, c'est peut-être 2001, hein, où on a tellement peur. On vit dans la peur. Et on a raison d'avoir peur. Simplement, là encore, une fois, la peur, elle vient, le monstre, il n'est pas obligatoirement à l'extérieur. Et le monstre, on l'a invité, souvent. Hein. C'est le principe même de la démocratie. Et moi, j'aimerais qu'on revienne à une conception de l'autre comme n'étant pas, par essence, un danger. Alors, ça, c'est les vibes un peu basses du cancer, et que l'autre soit un danger. Il y a beaucoup de cancers chez les militaires, étonnamment. Ben non, c'est pas si étonnant que ça, puisque c'est la défense envers et contre tout du cœur de ce que l'on est. Et je pense que c'est très intéressant aussi de se poser la question de ce que l'on est. Qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut transmettre, et qu'est-ce que c'est le foyer. Quand on a souffert, et comme je le disais, on est très nombreux à avoir souffert à l'intérieur de nos maisons, de ce qui correspondait au foyer, à son foyer, et on est très nombreux à porter ces blessures. Par essence même, on est tous là, parce que nos parents n'ont pas pour mission, je veux dire, ça aussi, ça fait partie des fables qu'on nous raconte, mais les parents, c'est des humains.
Donc, genre humain égale imparfait, quoi. Hein. Humain égale capable de faire ce qu'ils sont capables de faire sur le moment, point barre. Tout ce que nous faisons et tout ce qu'ils ont fait, c'était du mieux qu'ils pouvaient, clairement. Avec ce qu'ils connaissaient, avec leur niveau de conscience. Au moment où ils l'avaient. Qui est pas super élevé. Même pour ceux qui sont très avancés, je veux dire, moi, ma mère, elle était psy. Voilà, point. Donc, le foyer, c'est créer ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui n'est pas obligatoirement la famille. La famille, ça demande d'explorer de nouvelles définitions et d'aller voir les liens qui nous unissent à d'autres. La famille. Et d'ailleurs, dans le rap, la MIFA, enfin, je veux dire, la femme, c'est des choses qui sont... Le rap et les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux sont très, très représentatifs de ce dont le monde a besoin. Et le monde a besoin de connexion et de liens et d'appartenance et de familiarité et de sécurité. Et c'est des termes qui existent et qui ne sont pas galvaudés de cette manière. Ils expriment un besoin, une soif. C'est pas galvaudé que de dire ce dont on a besoin. Et on ne peut avoir de véritables liens avec les autres, et c'est là que, par contre, les réseaux sociaux et le rap, pour certains, sont vraiment non authentiques. Hein. C'est que ça doit venir de soi, d'abord, plutôt que de l'extérieur. Nous devons absolument honorer notre sensibilité. C'est tellement important parce que Jupiter donc est juste là et que Jupiter c'est la planète loupe, je l'ai toujours dit, donc on va avoir à cœur, réellement j'insiste, mais c'est une image de Noël que j'ai choisie. J'ai trop chaud. Donc je me mets un petit peu d'hiver. Bon. Ah, c'est rigolo de mettre You là, au moment de l'ITA. Judith, t'as fait très fort là. Enfin bon, ouais, parce que là c'est même pas l'IA, je peux même pas lui en vouloir, c'est moi qui l'ai choisi celle-là. Devenir un espace sûr pour soi, c'est donc honorer notre sensibilité, parce que nos émotions sont des mouvements dont on ne peut pas se dégager comme ça. Hein. Ce n'est pas en rejetant un sentiment qu'il disparaît. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Donc on doit, à l'intérieur de nous, créer un lieu de sanctuaire pour pouvoir digérer toutes les expériences et en faire quelque chose de positif. C'est un mois lunaire que je vous propose vraiment de passer dans l'apaisement et l'écoute de notre cœur, quel que soit le bruit que ça fait à l'extérieur, et Dieu sait si l'extérieur est bruyant en ce moment. Et puis, toujours, reconnexion ancestrale, toujours. Prendre conscience de l'impact de notre histoire familiale sur nos vies. Encore une fois, je ne parle pas je parle d'ancêtres, je parle de famille, même quand ils sont toxiques, même quand ils sont pourris. Ça, je sais pas si j'ai beaucoup communiqué là-dessus, mais moi, mon père, il est né en Allemagne en 47. Donc, en termes d'antécédents toxiques, ça se pose là quand même. Hein. C'est une famille que je ne connais pas, je ne peux pas dire quelle position ils avaient par rapport au nazisme, mais quoi qu'il en soit, ça a toujours coloré mon histoire. Un des premiers sujets sur lesquels je me suis vraiment passionnée, c'était, et oui c'est très particulier parce que j'ai été très jeune, c'était la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme et de l'antisémitisme. Je ne comprenais pas comment un homme comme Hitler pouvait avoir eu autant d'adeptes. Et je vous avoue que si je comprends les mécanismes, je ne comprends pas pourquoi ils se répètent. Mais bon, ce moment de reconnexion à l'impact de notre histoire familiale sur nos vies, il est essentiel pour construire la suite. C'est vraiment important. Et nous avons, en plus de très très belles fleurs, des aspects favorables planétaires, des aspects planétaires extrêmement favorables, parce que Jupiter est en Cancer et va nous guider sur ce chemin de croissance émotionnelle pour les 12 prochains mois. Cette nouvelle lune-là, elle est fondamentale pour que vous puissiez poser des intentions par rapport à cette définition, à tout ce que je vous explique, sur ce que signifie la famille pour vous, ce que signifie le sanctuaire, ce que signifie le foyer. Et peut-être que le foyer et la famille sont dissociés dans votre histoire, et peut-être que vous devez travailler sur les ombres qui sont associées à ces notions-là, ou peut-être qu'au contraire, on est déjà dans la clarté, et que vous devez peut-être, à ce moment-là, vous préoccuper plus de ce que vous êtes vous,
ou alors que vous êtes dans une position où vous vous sentez déconnecté, et que vous devez donc plus axer sur les connexions. Mais on est vraiment dans cette énergie générale que les planètes nous apportent et qui sont, pour moi, associées à... j'ai du mal à le penser même parce que ça voudrait dire qu'il y a une volonté dans l'univers et que je suis polythéiste depuis toujours, même avant de le savoir. De mettre des mots dessus. C'est pas pour rien que j'ai fait une thèse de doctorat sur le mysticisme chrétien. C'est justement parce que je voulais chercher une unité, alors que pour moi, il y avait cette conception, cette sensation que les énergies étaient plusieurs. Enfin voilà. Mais il y a une source, a priori. Et il y a un divin timing. Et ça, je le vois, je le sens. Chaque jour, un peu plus. Et quand j'étudie l'astrologie, je le sens aussi qu'on est porté avec toute cette association de planètes, là, Saturne et Neptune en bélier, Jupiter en cancer. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très... qui va dans un sens. Il y a une intelligence derrière tout ça. Et s'il n'y en a pas, c'est drôlement bien fait quand même. Mars en Vierge, il y a des sextiles à Mars, vont apporter beaucoup de dynamisme et d'élan et de manière sage. Mars est sage en Vierge et on va pouvoir en profiter, c'est génial ça. Par contre, il y a des défis. Et ces défis, c'est pas n'importe quoi. Les Saturne et Neptune sont en conjonction, donc en carré. La conjonction entre Saturne et Neptune, c'est un truc qui est à la fois très difficile et à la fois très utile. Mais vous savez, les choix difficiles font des vies faciles et les choix faciles font des vies difficiles. Et le carré avec Saturne et Neptune, bah oui, c'est voilà, Saturne et Neptune. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça. Le carré entre Saturne et Neptune, non, la conjonction entre Saturne et Neptune, qui sont donc carrés à la Lune et qui est en conjonction avec le Soleil. Ça fait double cheese pour chaque truc. Double extra truc muche. C'est vraiment c'est puissance 2, quoi. Puissance 4, enfin j'en sais rien, mais ça c'est un jeu. Donc Saturne c'est la structure, c'est les os, genre os. C'est le squelette, c'est le corps, c'est l'incarnation. Neptune, c'est le rêve, c'est tout ce qui nous permet de sortir de ce corps, justement. Et de créer ce que Saturne nous impose comme limite, Neptune nous propose de le sublimer. Donc, la conjonction entre les deux, c'est à la fois quelque chose de difficile parce qu'ils s'entendent très 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 mal, ils sont parfaitement opposés, donc c'est vraiment un mélange de l'eau, c'est rajouter de l'huile sur le feu, ou je sais pas quelle métaphore je pourrais utiliser, mais c'est pas du tout une énergie fluide et facile. Mais en même temps, si on arrive à bien comprendre en nous où se joue Saturne et où se joue Neptune, on peut vraiment faire de ça c'est l'idéal pour mettre en forme nos rêves, sortir de l'illusion et ne pas en souffrir. Alors le iode, je l'ai expliqué un petit peu dans les énergies de la semaine, c'est un aspect très puissant. Et sans rentrer dans le détail, parce que ça fait déjà 28 minutes, wow, le iode qui met en jeu Pluton et Mars exige une transformation radicale et nous soumet à une forte pression évolutive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de se cacher. Il n'y a pas moyen, Jaja. Là, on est obligé de faire face et on est obligé de travailler notre sanctuaire intérieur, de réinitialiser en nous les émotions. Il faut établir ces nouveaux schémas émotionnels. Il faut établir notre nouvelle relation avec notre monde intérieur. C'est fondamental. La force est dans la vulnérabilité et vous avez la capacité de vous recentrer sur l'instant présent. Et vous pouvez redéfinir l'appartenance à votre famille selon vos conditions. C'est une magnifique nouvelle lune. Je vous invite à lire aussi l'article qu'il y a, je mettrai le lien en description, d'aller voir astrologieetcompagnie.com et les ateliers, l'espace de formation, atelier-astrologieetcompagnie.com. Je crois qu'il faut encore mettre www. Parce que je crois que je n'ai pas encore bien réglé ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis, vous êtes plus fort que vous croyez, ne l'oubliez pas. Blessed be.